Salut, salut, salut. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Ok, je vous salue tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, sachez que vous êtes sur la chaîne du Petit Élevage FK. Et je vous encourage à vous abonner, à liker et à laisser vos commentaires. Surtout, posez vos questions dans la barre de description. Dans la barre de commentaires, pardon. Posez vos questions. Et si quelqu'un veut me contacter, je laisse mon numéro WhatsApp dans la barre de description. Mon numéro WhatsApp dans la barre de description, ok? Pour tous vos problèmes de cuniculture, je suis disponible. Dieudonné Fongan, c'est moi. Ok, aujourd'hui, je vais répondre à une préoccupation parce que j'ai reçu une panoplie de questions et une question revient constamment tous ces derniers temps. La question de savoir comment faire pour avoir les bons reproducteurs. D'abord, les gens se posent la question de savoir, ils disent, ils entendent reproducteur, 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 ils disent les autres lapins sont donc quoi? Alors, ce que tu dois savoir, c'est que quand on parle de l'élevage de lapins, il y a un premier truc que tu dois savoir, il y a l'élevage pour la chair, c'est-à-dire pour la consommation. C'est-à-dire ce sont des lapins qu'on élève, ils doivent grandir rapidement, ils doivent avoir une croissance rapide pour passer directement à table, pour produire rapidement l'argent, les revenus. Et vous entendez souvent, on parle dans les poulets de poulets chers. Les poulets chers, c'est les poulets qu'à 45 jours, ils sont tellement costauds, tellement gros qu'on les passe à la table. Vous voyez, on dit 45 jours. 45 jours. Et pourtant, quand vous voyez nos poulets traditionnels de même 2 ans, 1 an, ils sont à terre, ils sont petits, ils ont presque la même taille. C'est ça la différence entre le lapin de chair et le lapin de reproduction. Le lapin de reproduction, c'est le lapin qu'on prépare, on conditionne pour qu'il puisse faire même 2 ans, même 3 ans de mise bas. Parce que c'est le lapin qu'on prépare pour la mise bas. On prépare pour l'accouplement. On prépare pour une entreprise. Voilà, c'est ça la différence. Parce que le lapin qui doit mettre bas longtemps, il faut qu'il soit solide. Il faut qu'il grandisse un peu comme s'il était dans le naturel. Il faut qu'il soit soigné. Il faut qu'il y ait un certain âge avant qu'il commence la reproduction, le travail. C'est pourquoi on vous dit qu'il y a la différence entre le lapin de reproduction de chair, de table, et le lapin de croissance. Alors, de reproduction. Comment donc faire pour avoir un bon lapin de reproduction? Un mâle comme une femelle. Comment faire pour avoir un bon lapin de reproduction, mâle comme femelle? La première chose qu'il faut faire, il faut chercher un éleveur de lapins sérieux. Un éleveur de lapins sérieux. Un éleveur de lapins qui va te donner les lapins pour la reproduction et non les lapins de chair. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais te donner les caractéristiques. Il faut savoir d'abord que le lapin de reproduction, quand tu tombes sur le lapin de reproduction, ne te fie pas souvent à sa corpulence, à sa taille morphologique. Ne te fie pas souvent à ça. Il peut être petit, ça dépend de comment il est conditionné. Il peut être petit de corps pour la reproduction, mais avoir des lapéraux qui seront costauds, qui seront grands en fonction de comment tu vas prendre soin. Ok? Donc ne te fie pas à l'apparence, ne te fie pas à leur gabarit. Fie-toi à ce que l'éleveur te dit. C'est pourquoi il dit qu'il faut que ce soit un éleveur sérieux. Alors le mâle doit avoir ces caractéristiques-ci. Il doit être bien formé. Il ne doit pas avoir de défauts physiques sur les yeux ni sur les pattes. Non, il doit être bien formé parce qu'il a besoin de ses pattes arrière. Il doit être solide, robuste sur ses pattes arrière. Il doit être debout, prêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il doit avoir les testicules qui sont bien formés, bien développés, bien descendus. Tant que tu ne vois pas ces testicules bien dans la forme, dans la bourse, vraiment, ne le prends pas. Troisième chose, il faut regarder sa parenté. Il vient de quelle souche? Il vient sa mère, c'est la maman qui lui a donné naissance. Est-ce qu'elle avait une bonne portée? Est-ce que c'était une bonne lapine? Elle avait une bonne portée. Elle est venue d'où? Vous comprenez pourquoi on te dit que c'est l'éleveur qui doit sélectionner le lapin qui doit te donner. Donc tout se remet entre les mains de l'éleveur qui va te vendre le lapin. Ça, c'est la première chose. Maintenant, Maintenant, la femelle. La femelle a son tour. La femelle reproductrice doit avoir au moins 8 mamelles. Au moins 8 mamelles. Il faut prendre du temps pour regarder qu'elle a au moins 8 mamelles. Et elle doit venir d'une bonne portée, d'une bonne maman, d'une bonne portée. Et il faut qu'elle soit une lapine sélectionnée. Ça doit être les premières, les lapines qui étaient bien développées, qui se développaient bien parmi les petits au moment de la mise bas. Donc vous comprenez qu'on sélectionne, on prend du temps pour sélectionner la lapine de reproduction.
Donc, ce n'est pas les amusements, ok? Bon, maintenant, elle doit aussi venir d'une bonne maman. D'une bonne maman. Une maman allaitante. Elle ne doit pas venir d'une récalcitrante, d'une mangeuse de petits, d'une têtue. Bon, maintenant, après avoir dit tout ça, ça c'est dans le cas où tu veux aller acheter. Mais quand tu vas acheter, c'est l'éleveur à qui tu vas faire confiance qui va te livrer la bonne qualité. Donc, c'est pour dire que quand tu peux acheter le lapin la première fois, c'est d'abord ce qu'on appelle la loterie, le njambo. C'est d'abord la loterie. C'est-à-dire, il faut seulement prier que tu tombes sur un bon sujet, sur une bonne qualité. Mais maintenant, quand tu as pris le lapin, tu as amené à la maison, tout revient entre tes mains. Tu peux changer. Si c'est bon, tu peux changer. Si c'est pas bon, tu peux changer. Alors, voici comment tu prends toi-même pour avoir tes reproducteurs. Parce que quand tu as acheté, venir à la maison, arriver avec, quand ça met bas, et tu vas sélectionner tes reproducteurs, comment tu dois faire toi-même. La première chose, quand il y a mise bas, au moment du sévrage, quand tu vas sévrer au sévrage, tu commences à identifier les lapins qui sont bien développés, qui sont bien grands. Tu vas d'abord choisir tes petits que tu vas amener en reproduction. Tu vas mettre à part pour la reproduction. Parmi les lapines qui ont une bonne portée, tu vas sélectionner les petits chez une lapine qui a une bonne portée. Tu vas sélectionner chez une lapine qui allaite ses petits. Tu vas sélectionner chez une lapine que ses petits se développent facilement et rapidement. C'est là-bas que tu vas sélectionner. Tu ne vas pas sélectionner chez n'importe quelle lapine. Tu vas sélectionner chez la lapine qui met bas beaucoup. La lapine qui prend bien soin de ses petits. La lapine que ses petits se développent aussi normalement, rapidement. C'est parmi elles que tu fais la sélection. Et quand tu vas sélectionner, tu sélectionnes les premiers. Et la sélection se passe à l'âge de 2 mois. Quand tu les as sévrés, tu as nourri jusqu'à l'âge de 2 mois, quand les lapins ont 2 mois, au moment où tu veux déjà faire le sexage, c'est-à-dire séparer les mâles des femelles. C'est en ce moment-là que tu sélectionnes ceux qui seront pour la reproduction. Et là, tu vas te retrouver dans le cheptel, tu vas avoir peut-être 2 ou 3, sur une portée de 10, tu vas avoir 2 ou 3 lapins qui sont les plus développés, les plus grands. Les plus grands, c'est ceux-là que tu mets à part, mâle comme femelle. C'est ceux-là que tu mets à part. Et à partir de 2 mois là maintenant, ils doivent avoir, quand les lapins sont là-bas après 2 mois plus 1 mois de... 1 mois d'allaitement, ça fait 3 mois, 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Dans les 2 mois et demi, 3 mois, là, les lapins que tu es en train de sélectionner là, ce sont les lapins de chair. Ils vont déjà comme ça au marché. Parce que 2 mois et demi, 3 mois, ils doivent avoir dans les 1,8 kg, 2 kg, 200. 1,8 kg, 2 kg, 200. C'est les lapins qui vont au marché. Maintenant, tout ce que tu as sélectionné de l'autre côté et mettre de l'autre côté, leur alimentation va maintenant changer. Parce que tu vas les passer à l'alimentation de reproduction, parce qu'il y a l'alimentation de reproduction. Et si tu ne connais pas ça, j'ai un livre PDF dans lequel j'explique les différentes formes d'alimentation de lapin. Écris-moi et puis on va voir comment faire pour que tu puisses avoir ça, ok? Donc maintenant, tu vas les nourrir maintenant jusqu'à partir de 2 mois là, 2 mois et demi là, ceux que tu as mis à part pour la reproduction, tu les passes à l'aliment de reproduction et tu respectes leur rationnement et tu les mets sous traitement et tu les vaccines. Parce que ceux-là, maintenant, on doit les vacciner. Tu dois les vacciner. Tu dois les mettre sous traitement. Tu dois les suivre. Ils vont grandir parce que tu vas aller avec eux jusqu'à 4 mois et demi avant de les accoupler. Et ceci, c'est pour les races moyennes. C'est pour les races moyennes. Parce que la majorité des lapins que nous élevons, c'est les races moyennes. Laissez-moi les affaires que vous dites les races lourdes là. Je déconseille tous les éleveurs de lapins qui marchent avec moi de chercher les races lourdes. Vous ne pouvez pas gagner quelque chose avec les races lourdes. Les races lourdes là, c'est souvent chez les blancs pour le tourisme. Pour le tourisme et pour les animaux de compagnie. Les races lourdes qui ont plus de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kilos là. Mon frère, si tu tombes sur une race lourde, et sa période de fécondité, ou comment on va dire comme ça là, commence à partir de 8 mois. Et je ne te vois pas en train d'élever un lapin pour 8 mois avant de commencer à l'accoupler. Ça, c'est 1. Et de 2, sachez que les races lourdes mettent bas entre 1 et 3. Entre 1 et 3. 3, c'est le maximum. Ce n'est pas bon pour le business, les lapins de race lourde. Faites attention. Ce que vous entendez, on dit race lourde dehors, là, c'est les races moyennes. On ne doit tromper personne. On ne doit tromper personne. Tu ne peux pas faire le business avec les lapins de race lourde qui pèsent les 12 kilos, 8 kilos, 9 kilos, 10 kilos. Tu ne peux pas. D'abord, si tu as un lapin que tu élèves jusqu'à ce qu'il a les 8, 9, 10, 12 kilos, tu vas vendre à qui? Tu vas vendre à qui? Qui va acheter ça pour aller manger? Donc, il faut tenir compte de tout ça. Ne prenez pas les lapins nains.
les races légères pour l'élevage. Ne prenez non plus les lapins de race lourde. Soyez au milieu, les races moyennes. C'est ça qui est bon. Et c'est ça qui va permettre que beaucoup de personnes, plusieurs personnes, vont acheter quand tu vas vouloir vendre. Ça a la portée qui va entre 6 et 12. Entre 6 et 12. Voilà. Les lapins de race lourde là, je vous dis, ça donne 1, 2, 3. Il faut connaître ça. Donc, quand moi je parle de souches moyennes. Les souches moyennes. Les souches moyennes ou bien les souches légères. C'est de ça que nous on parle ici. C'est pour notre business. Je vais attirer l'attention de tous ceux qui marchent avec moi. Ok? Pour ne pas avoir de complications. Pour ne pas avoir de complications. Voilà. Donc voilà comment faire pour sélectionner ces lapins de reproduction. Voilà comment faire pour avoir les lapins de reproduction. Quand tu commences, fie-toi à l'éleveur à qui tu achètes. Fais-lui confiance. Si c'est un bon éleveur, il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Et après, quand ça va se reproduire chez toi, à partir de là maintenant, toi-même sélectionne tes propres reproducteurs. Mets-les à part. Cherche seulement comment faire pour nourrir les reproducteurs, pour prendre soin d'eux, pour les amener à la croissance, parce qu'ils seront efficaces à partir de 4 mois et demi, 4 mois et demi, 5 mois. Et c'est ça que tu veux atteindre. C'est pourquoi il faut sélectionner ceux qui se développent bien, ceux qui sont bien robustes, ceux qui sont résistants. Et s'il vous plaît, je vous encourage, cherchez les hybrides. Quand vous voulez élever, cherchez les hybrides. Arrêtez ce qu'on dit les races là. Cherchez les hybrides, cherchez les hybrides. Cherchez les hybrides. Ne courez pas, je veux les races pures. Je veux ceci. Laissez ceux qui sont dedans. Je sais ce que je parle. Laissez ceux qui cherchent les races, les souches pures là. Laissez-les. Laissez les gens qui sont dehors que les races, les souches pures. Laissez-les. Laissez-les. Cherchez-moi les lapins hybrides. C'est très bon. C'est très résistant. Ça produit. Ça paye. On va manger. On va avoir l'argent. Ok. Bon, je vais arrêter ici pour cette vidéo. Je ne voulais pas parler long. Je voulais amener seulement cette précision ce matin. Ok. Lancez-vous. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'élevage de lapin parce que vous écoutez les rumeurs, vraiment vous faites mal. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'élevage de lapin, ou bien vous vous êtes lancé et puis l'épidémie vous a pris, vous avez eu des problèmes, vous avez abandonné, vous avez mal fait, je vous encourage à vous remettre en selle. Remettez-vous en selle, remettez-vous en selle. Moi que vous voyez là, j'ai bataillé dur pour qu'aujourd'hui je commence à vivre du lapin. Vous pouvez faire du même. Vous pouvez faire du même. Surtout, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous soutenir. Moi, il n'y avait personne. C'était l'époque où on disait que le lapin coûtait 1000 francs. Aujourd'hui, là, mes amis, je suis là. Je suis là. Mon téléphone reste ouvert. Appelez-moi. Appelez-moi. Écrivez-moi. Et ensemble, nous allons remporter ce challenge. Nous allons remporter ce challenge. Lancez-vous. Lance-toi, mon ami. Alors, peace out.